Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir, bonjour. Tout dépendra du point géographique où vous vous retrouvez et à l'heure à laquelle vous nous recevez. En poursuite d'inviter cette semaine, nous recevons le révérend apôtre, l'ancien, le pasteur Joseph Alosa. Shalom, mon révérend. Shalom, shalom. Dieu vous bénisse. C'est un honneur de vous avoir aujourd'hui au milieu de nous. Mon révérend, comment se portent les assemblées dont vous avez la charge? Déjà, je veux vous remercier de votre présence et de faire aussi beaucoup plus votre connaissance. Et ma présence, c'est pour le corps de Christ. Dieu m'a donné un ministère pour le corps. Et là où il y a le corps, là s'assemblent les aigles. Là où il y a les aigles, je suis toujours obligé d'y aller. C'est pourquoi je suis fier de cette mission que Dieu m'a donnée. Ce qui me fait me retrouver ici, ça fait quand même beaucoup de temps que je n'ai pas passé un temps de communion avec vous à cause de beaucoup de charges, des voyages, des appels, par-ci, par-là. Bon. Cette fois-ci, j'ai demandé au pasteur et bon, j'aimerais encore communier avec les frères et pour apporter aussi ma petite chaleur. C'est déjà un honneur de vous avoir. Et comment se portent les assemblées du côté de Bertois, du côté de l'Est Cameroun? Parler des assemblées de Bertois uniquement, c'est peut-être mais limité. Et vraiment, il m'arrive d'être plus absent à Bertois et trop présent ailleurs. Ailleurs, oui. Donc, toutefois, dès qu'on a des petits problèmes, parce que il y avait, à vrai dire, deux anciens. Feu Pasteur Kantuan, le parti, et moi. Donc, lui, il était avant moi à l'Est. Il est rentré dans la gloire. Et l'Est n'est pas comme le littoral. Le littoral, on peut le parcourir en un jour, deux jours. Mais l'Est, d'un coup à l'autre, tu peux parcourir 500 km, 300 km, 200 km pour arriver. Et les routes ne sont pas bonnes, surtout en saison de pluie, même en saison sèche. Il y a des voitures qui ne peuvent pas y aller. Et donc, nous avons plus de difficultés des infrastructures routières et l'éloignement. Certains endroits qui reçoivent moins de visites. Une église peut faire 1 an, 2 ans sans avoir la visite d'un serviteur de Dieu quelque part. Sauf peut-être entre eux là dans la localité. Ce n'est pas facile. Pas facile. Bon. Et sinon que un peu partout, il y a des assemblées. C'est vrai que tous ne naissent pas de la même façon. Il y a qui naissent à partir des troubles, il y a qui naissent vraiment par l'évangélisation. C'est comme ça se passe partout. Donc, en réalité, l'œuvre, elle marche, mais elle a des courants divers. Elle a des courants divers. Donc, ce qui fait que beaucoup de gens, certains ont cru là-bas, qui ne sont jamais sortis pour voir aussi comment ça se passe ailleurs. Pour quand même
évaluer s'ils sont aussi vraiment sur la marche comme les autres. Bon, moi, comme je suis celui qui va partout, bon, quand soit j'ai des appels, soit ils organisent quelque chose quelque part, ils m'invitent, ou le moment que je programme moi-même que voilà, ça fait longtemps, je n'ai pas visité telle localité, je me déplace. Mais sinon, ce n'est pas trop alarmant que ça, parce que c'est des choses qu'on rencontre partout. D'accord, nous avons été bénis ce matin au travers de vous. Le Seigneur a su vous utiliser au travers du message, le mystère de la vieillesse. Que retenir en quelques mots? Pour moi, c'est que Dieu est sans fin, sans limite. Il travaille avec l'homme jusqu'à la fin. Quand il finit avec cet homme, il le ramène à la maison, se reposer. Donc, cette histoire que les vieux, ils doivent partir et laisser la place aux jeunes et tout cela, c'est une très grande erreur. Dieu s'en sert encore de ces mêmes vieux. Et c'est ces mêmes vieux qui les ont fait féconder. Donc, il ne faudrait pas qu'ils oublient tout ça. Hein? Sans nous, ils ne seraient pas là. Et pendant qu'on est là, au lieu d'en profiter, alors l'orgueil monte, ils disent n'importe quoi sur les dieux. Et pourtant, à travers nous, il y a des ministères qui sont suscités, il y a des âmes qui se convertissent encore à Dieu, il y a des mariages qui sont bénis, il y a des gens qui ont des emplois, et tout cela grâce aux conseils et aux prières des anciens. Voilà. Donc, que les gens n'oublient pas que notre âge n'empêche pas l'onction de travailler. Amen. Voilà. Et c'est pourquoi j'exhorte l'Église, les saints, à rechercher l'onction. Plus l'onction. C'est ça qui fait travailler. Ce n'est pas notre intelligence qui fait travailler, c'est l'onction qui nous met au travail. Quand c'est là, on ne peut pas rester tranquille. Le Saint-Esprit va te dire, lève-toi, va ceci, ou il y a un besoin là-bas, le Saint-Esprit t'envoie. Ah, d'accord. Très souvent, l'on dit à tout seigneur, tout honneur. Et c'est un peu perceptible aujourd'hui au travers de l'écharpe que vous avez. Comment avez-vous trouvé l'accueil ce matin? En fait, je ne sais pas combien j'en ai déjà à la maison, que j'ai déjà reçu dans beaucoup d'endroits, des gerbes de fleurs, la couronne, et des poèmes, des chants spéciaux, un accueil particulier parce que, en fait, je crois que si j'ai bonne mémoire, dans Actes des Apôtres 28, chapitre 28, quelque chose m'a trop intéressé, impacté là-dessus. Je devais lire, je crois que c'est le verset 10. Voici. Là-dessus, versets 9 et 10, là-dessus, vers les autres malades de l'île et ils furent guéris. On nous rendit des grands honneurs et à notre départ, on nous fournit les choses dont nous avions besoin. Bon, je pense que les apôtres ont reçu aussi des honneurs quand ils étaient dans les voyages missionnaires. Et les saints leur rendaient des honneurs. Frère Branham, il a reçu des honneurs, des endroits quand il allait en Afrique du Sud, parfois les défenses d'éléphants, parfois les peaux de panthères, de girafes, tout ça, parfois des tapis, marcher sur le tapis, tout cela. Moi, si lui n'a pas condamné cela, moi je ne peux pas condamner. Donc, et aussi, Frère Branham dit que mieux vaut encore recevoir ça pendant que je suis vivant, au lieu de venir déposer sur ma tombe, quand je ne pourrais plus servir à rien. Oui, mon révérend, vous êtes attendu, annoncé, autant pour moi, à la Convention internationale des jeunes, qui aura lieu du 16 au 18 août 2024, du côté du Joseph Perfection Tabernacle. Quelles sont les expectatives? Quelles sont les attentes? En fait, peut-être ce que beaucoup ignorent, il y a 12 années déjà en arrière,
que j'ai initié la convention des jeunes. Au départ, c'était pour mon assemblée et les assemblées sœurs. Ce n'était même pas encore, disons, ni départemental, ni régional, encore moins national. Et ça a pris de l'ampleur, ça a commencé à intéresser beaucoup de jeunes des autres assemblées. Certains pasteurs ont permis à leurs jeunes d'assister aux conventions. Ils ont vu, c'est souvent des rassemblements prédominants quand même dans l'Épître aux Hébreux. Ils parlaient des conventions des jeunes. Ils permettaient même à ses enfants aussi d'y aller, s'ils pouvaient recevoir même le Saint-Esprit là-bas. Donc, et notre vrai problème, nous, les pasteurs, nous avons négligé l'encadrement des jeunes. C'est ce qui a amené une sorte de révolution en moi-même. J'ai dit non, il faut préparer la relève. Et il faut encadrer ces jeunes. C'est vrai, il y a quand même qui déraille un peu ou qui dérange, mais les jeunes ont des sérieux problèmes. Aujourd'hui, d'autres ne se confient même pas à leur pasteur concernant leurs problèmes. D'autres méprisent leur pasteur. Mais entre eux et les jeunes, ils évoquent des sujets très délicats, très importants, dont ils n'ont ni la maîtrise, ni l'expérience. Encore moins la solution. Donc, ils débattent ça entre eux, et tout cela, bon, et ça apporte beaucoup de dérapages. C'est la première chose. On a négligé les réunions des jeunes dans les églises. D'abord locales. National, c'est quelque chose qui n'a pas besoin de savoir tu es de telle assemblée ou de tel clan ou de telle tendance. Non. On n'a pas besoin de ça à la convention des jeunes. On voudrait amener les jeunes à saisir vraiment le message, à vivre le message, à faire la différence entre les jeunes du monde ou les jeunes des autres dénominations, pour que les jeunes du message soient particulièrement distingués. Amen. Donc, c'est bien. Et nous voulons, à travers ces conventions, détecter quelques vocations. Nous avons constaté qu'il y a beaucoup de talents qui étaient cachés, qui étaient enterrés. Mais on n'avait pas su comment les exploiter ou les utiliser, les encourager, les motiver, ainsi de suite. Aujourd'hui, on s'en rend compte que dans le message, il y a toutes les spécialités. Il y a beaucoup de talents, des garçons comme des filles. Mais qui, hier, dans nos prédications, on condamnait tout, que c'était la sagesse du monde, c'était les choses du monde, c'était. Alors que, avec ces jeunes aujourd'hui, d'autres qui ont des grands diplômes, d'autres qui ont fait des grandes formations, d'autres qui sont des grands techniciens, ainsi de suite, que Dieu pouvait utiliser. La maison de Dieu ne pouvait pas souffrir qu'il manque ceci, qu'il manque cela, alors qu'on a des talents. Donc, aujourd'hui, moi, je crois que petit à petit, on sort de la tête de l'eau. Et ceux qui le font dans le bon sens, nous sommes prêts à les soutenir, à les encourager. Amen. Mon révérend, voilà, vous êtes donc attendu du 16 au 18 août. Ça sera du côté de Joseph Perfection. Hier, vous étiez au Union Équilibrée, vous le disiez tantôt dans votre prédication. Très récemment encore, vous étiez au nord-ouest. Quelle est la prochaine étape? Le prochain périple, c'est de quel côté? Du Cameroun, du monde? Mon voyage dans l'Union Équilibrée, c'était sur l'invitation du pasteur Joseph Tombok. Ça faisait longtemps quand même que je n'avais plus visité l'Union Équilibrée. Dieu m'a fait grâce de passer toute une semaine. Il m'a amené d'une assemblée à l'autre et nous avons passé de très merveilleux moments.
inoubliable d'ailleurs. Ils ont promis m'inviter encore. Encore. Et dans le nord-ouest, depuis le décès du pasteur Diba Samuel, l'église est restée sans pasteur. Bon, depuis là, ils ont fonctionné comme ils pouvaient. Ils ont eu dans la pensée d'inviter l'ancien pour aller les aider. J'ai apporté l'enseignement. Et puis l'église aussi a choisi son pasteur, a voté son pasteur. Et à Doumé, c'était une ordination d'un jeune pasteur. Et après Douala, c'est Yokadouma qui m'attend depuis la mort du pasteur Kamcha. Ça bouillonne un peu là-bas. J'y étais d'abord pour une première fois, uniquement pour calmer les gens et apporter les enseignements et prendre un petit temps d'observation. Maintenant, je descends pour que l'Église choisisse son pasteur, si telle est la volonté du Seigneur. Pour la convention de jeunes, avant, on la tenait chaque année. Vu l'ampleur que ça a pris, qui devient même international, et on a jugé que les préparatifs ne sont pas faciles. On a décalé pour que ça soit tout, et cela ait lieu tous les 2 ans. Alors, cette année, le thème principal, c'est la jeunesse face, n'est-ce pas, les jeunes de Malachie 4 face au numérique. Au numérique, voilà, c'est le mot qui va un peu fuir. Donc, au numérique, parce que actuellement, beaucoup de choses se passent dans le numérique ou par le numérique, des bonnes et des mauvaises. Mais seulement, il faut canaliser les jeunes. Ils ne se laissent pas simplement emporter par n'importe quoi. Qu'ils sachent choisir ce qui est bien, ce qui n'est pas bon. Et aussi, rendre cela utile dans les églises. C'est-à-dire que, tel que nous sommes là, vous êtes là avec moi maintenant, et que le monde entier va être non seulement au courant, mais suivre en direct. Donc, Frère Branham déjà avait prédit ces choses. Il a dit que la science s'attelle à cela, même pour nous faire entendre la voix du Seigneur Jésus-Christ quand il était sur la terre. Donc, la science est au service de Dieu. Nous confondons avec les cultures occidentales pour tout rejeter. Non, il y a beaucoup et beaucoup de bonnes choses. Et qui offrent des emplois aussi à nos jeunes. Donc, il n'y a rien à négliger. Dans le message, pourquoi il y a des ingénieurs, ils doivent mettre ça voilà, en pratique. Pourquoi il y a des médecins, pourquoi il y a des architectes, pourquoi il faut le corps de Christ aussi en a besoin. Parce que quand nous lisons Néhémie, quand nous lisons tous ces gens, chacun dans sa spécialité, lorsqu'il fallait bâtir la maison de Dieu, on avait besoin de ces gens-là. Et nous, aujourd'hui, nous avons la grâce que Dieu nous a donné des jeunes. Si seulement les parents comprenaient cela très tôt, beaucoup de nos enfants seraient déjà très loin maintenant. Même des inventeurs pouvaient inventer beaucoup de choses. Donc, je crois que si le Seigneur tarde, ils y arriveront. Nous sommes à la fin de notre entretien. C'est un grand honneur de vous avoir eu. Nous espérons vous revoir très bientôt. Un mot pour la fin. Mot de la fin. Moi, je vous dis bravo. Je dis bravo à votre pasteur parce que je ne m'attendais pas que j'aurais une équipe de journalistes devant moi. Il m'a dit qu'après le service, voilà, je vais recevoir
les jeunes ici. Et ce que je voudrais dire, c'est que ne me voyez pas comme un visiteur à l'œuvre divine. Il fallait que je vous le dise à la fin. Je ne suis pas un visiteur à l'œuvre divine. L'œuvre divine, c'est une appellation. À l'époque, on n'avait même pas des noms de tabernacles dans nos églises quand le message commençait. Si c'était au kilomètre 8, on disait assemblée de kilomètre 8. C'était encore une assemblée de communauté. Assemblée de Aujourd'hui, chacun a baptisé son assemblée en donnant un nom, tabernacle, ainsi de suite. Bon, sinon, j'ai été un des principaux artisans du message à Douala en général. Non, au Cameroun et à Douala où je suis basé, et c'est là que le message a pris naissance, à Douala, avant de se répandre ailleurs. Donc, je partais de Douala, où nous partions, je n'étais pas seul, nous partions de Douala pour répandre le message un peu partout. Donc, c'est pourquoi, à Douala ici, je ne me fais pas étranger dans aucune assemblée. Même les assemblées naissantes, où je n'ai pas été pour quelque chose dedans, parce qu'il y a quand même 40 ans que je suis parti d'ici. L'année prochaine, je me ferai 40 ans. Mais je suis parti en 85. Donc, 40 ans après, beaucoup des églises sont nées et tout cela. Beaucoup entendent seulement mon nom et le nom des autres anciens et tout cela. Et ce que beaucoup aussi ne connaissent pas, c'est que Pasteur Samuel m'a connu, lui était encore enfant. Il faisait les colonies de vacances avec ma défunte épouse, parce que nous étions tous pentecôtistes. Ses parents étaient pentecôtistes. Moi, j'étais pentecôtiste. Donc, à un moment, le pentecôtisme a connu trop de problèmes. Il y a eu beaucoup de sorties, ainsi de suite. Je n'en reviens pas à l'historique, mais je voudrais tracer simplement ma longue relation avec lui à partir de ses parents, à partir de son pasteur, Fétuké Nestor, qui, quand il est parti des assemblées, il est parti à la vraie église. Mais à l'époque, c'était un pasteur très différent. Ce n'est pas n'importe qui prêchait sur sa chair. J'étais très jeune, je fus le seul qu'il accepte prêcher derrière sa chair. Et après, il a commencé à initier aussi le pasteur Samuel à prêcher. Donc, déjà, cette longue relation nous a gardés jusqu'à ce jour. Quand le message arrive, c'est comme ça encore que le message, la dénomination nous ayant séparés. Eux sont partis avec la vraie église, nous sommes restés avec les chrétiens. Maintenant, le message vient nous ramener parce qu'on nous chasse de partout, on veut se retrouver encore au point du départ ensemble. Donc, ça fait donc on est plus unis qu'avec d'autres qui n'étaient pas avec nous, qui étaient à l'époque des baptistes, et ainsi de suite. Donc, nous avons beaucoup de points communs. Et c'est pourquoi, même quand je partais d'ici, l'église en le votant, il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu d'hésitation. Il n'y a jamais eu de combat. Amen. Quand il vient là-bas, je le reçois aussi très bien. Et puis on échange de temps en temps. Voilà. Et donc, je viens juste aussi donner un coup de main. Amen.
Je ne viens pas apporter quelque chose de nouveau ou chercher à avoir le dessus sur lui. Non. Nous vous souhaitons un agréable séjour à Douala. Et c'est fut un honneur et un plaisir de vous avoir. Shalom. Shalom. Vous étiez en direct sur Parole Créatrice Info TV. Je suis Narcisse Maviane. Dieu vous bénisse. Shalom. Merci beaucoup.